Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série dédiée à l'étude et comparaison des formules théoriques des poutres. Dans cet épisode, nous allons analyser le cas d'une poutre soumise à une charge de 50 kN par mètre, répartie partiellement proche de l'appui A. Comme vous pouvez le remarquer dans le schéma statique de la poutre, cette charge a une longueur de 4 mètres et s'applique sur une poutre de 6 mètres de longueur totale. Cette configuration représente des défis intéressants car la distribution des charges des efforts n'est pas uniforme sur toute la longueur de la poutre. Ici, il y a l'appui A et ici l'appui B. Les réactions aux appuis A, RA, réaction verticale, XA, réaction horizontale, RB, réaction verticale pour l'appui B. Et ici, voici la section de la poutre et les données de calcul. Passons à l'application de la formule théorique pour le calcul d'une poutre soumise à une charge répartie partielle proche d'un appui. La réaction aux appuis A et A est calculée à l'aide de cette formule. Comme vous pouvez le remarquer, A c'est la longueur de la charge répartie de 0 jusqu'à 4 mètres et L c'est la longueur totale de la poutre et Q c'est la valeur de la charge appliquée. RA est égal à 133,33 kN et RB est calculé à l'aide de cette formule est égal à 66,67 kN. Analysons l'effort tranchant de la poutre. Dans le cas d'une poutre soumise à une charge répartie partielle, l'effort tranchant varie en fonction de la position le long de la poutre selon l'intervalle où la charge est appliquée, soit entre 0 et 4 mètres. Nous avons utilisé cette formule théorique pour calculer l'effort tranchant. À l'appui A, sur la charge répartie entre l'intervalle de 0, x compris 4 mètres, pour x égale à 0, lorsqu'on remplace les valeurs dans la formule, Q égale à 133,33 kN. Cela signifie au début de l'intervalle pour x égale à 0, lorsque la charge n'est pas encore appliquée, l'effort tranchant est simplement égal à la réaction RA, c'est-à-dire 133,33 kN. Pour x égale à 4 mètres, à la fin de l'intervalle, lorsque nous atteignons la fin de la charge répartie, c'est-à-dire 4 mètres, l'effort tranchant atteint son minimum. À ce stade, toute la charge répartie a agi sur la poutre, ce qui a pour effet de réduire l'effort tranchant à moins 66,67 kN. À l'appui B, après la charge, ici, dans cette partie, l'intervalle 4, x 6 mètres, l'effort tranchant est égal à moins 66,67 kN. La valeur négative ici indique que l'effort tranchant, il y a une variation dans la direction des forces internes dans la poutre. Analysons le moment fléchissant. À l'appui A, sur la charge répartie, x compris entre 0 et 4 mètres, lorsqu'on remplace x par sa valeur dans cette formule, le moment est nul. Cela est tout à fait normal car à l'appui A, il est impossible d'avoir un moment fléchissant. Lorsqu'on remplace x par 4 dans la formule, le moment est égal à 133,33 kN par mètre. À l'appui B, après la charge, ici, x compris entre 4 mètres et 6 mètres, pour x égale à 4, à l'aide de cette formule, le moment est égal à 133,33 kN. Pour x égale à 6 mètres, le moment est nul.
Lorsqu'une poutre est soumise à n'importe quelle intensité de charge, il y aura toujours quelque part le long de la poutre un moment maximum. Nous avons utilisé cette formule théorique pour déterminer la distance de X qui est égale à 2,67 mètres en remplaçant X par sa valeur dans la formule Mmax. Le moment maximum est égal à 177,778 kN ou 177,78 kN. Nous avons utilisé cette formule théorique pour calculer la déflexion de la poutre, X compris entre l'intervalle de 0 et 4 mètres. Pour X égale à 0, la déflexion est nulle. Pour X égale à 4, la déflexion est égale à moins 0,8 cm. Et la déflexion maximale lorsque X égale à 2,67 mètres, la déflexion maximale lorsque X égale à 2,67 mètres, lorsqu'on remplace X dans la formule, la déflexion est égale à moins 0,94 cm. À l'appui B, après la charge, X compris entre l'intervalle 4 et 6 mètres. Pour X égale à 4, la déflexion est égale à moins 0,8 cm. Et pour X égale à 6 mètres, la déflexion est égale à 0. Ici, c'est la déflexion admissible ou déformation admissible. Y max, c'est la déflexion maximale de la poutre. La déflexion admissible est supérieure à la déflexion maximale de la poutre. Cela signifie que la poutre conserve un bon comportement mécanique et reste dans les limites de déformation admissible fixées par les normes de construction en matière de déformation. Cette vérification est essentielle pour garantir non seulement la sécurité de la poutre, mais aussi sa durabilité. Angle de rotation. Nous avons utilisé cette formule pour calculer l'angle de rotation. Comme vous pouvez le remarquer, l'angle de rotation à l'appui A est égal à moins 0,005 radians, à l'appui B, 0,05 radians. Ces valeurs indiquent que la poutre subit une légère inclinaison aux appuis en raison des charges appliquées. C'est la fin de l'application de la formule théorique de la poutre. Nous allons maintenant passer à l'application numérique avec Robot Structural Analysis. Voici la poutre soumise à une charge répartie partielle proche de l'appui A dans Robot Structural Analysis. Nous allons maintenant analyser les résultats des réactions aux appuis. Comme vous pouvez le constater, à l'appui A, la réaction verticale est égale à 133,33 kN et la réaction verticale à l'appui B, 66,67 kN. Analysons les efforts tranchants. À l'appui A, l'effort tranchant est égal à 133,33 kN positif et égal à la valeur de la réaction à l'appui A. Cela signifie que la poutre supporte une force ascendante à cet appui en raison de la charge appliquée. Au point de la déformation maximale se produit, soit une distance de 2,67 mètres, l'effort tranchant devient nul ici. Cela est attendu car la déformation maximale
correspond généralement à l'endroit où l'effort tranchant s'annule, indiquant une transition entre les zones de moment fléchissant positif et négatif. Dans l'intervalle de la charge partielle compris entre 0 et 4 mètres, l'effort tranchant diminue progressivement. Lorsque x égale à 4 mètres, il change de signe, il devient négatif, moins 66,67 mètres. Ce changement de signe traduit un passage de l'effort tranchant d'une direction à une autre sous l'effet de la charge répartie. À l'appui B, l'effort tranchant conserve cette valeur négative, moins 66,67 kN, ce qui est cohérent avec l'équilibre statique de la poutre et la répartition des forces appliquées. Analysons les moments fléchissants. Comme vous pouvez le constater, dans le diagramme des moments, à l'appui A, le moment fléchissant est nul, ce qui est attendu puisque les appuis simples ne peuvent pas transmettre de moment. À une distance de 2,67 mètres, le moment atteint sa valeur maximale, 177,773 kN par mètre. À ce point correspond à l'endroit où la poutre subit la flexion maximale sous l'effet de la charge répartie partielle. Ensuite, le moment diminue progressivement à mesure qu'on s'approche de la charge partielle, 4 mètres. À cette position, le moment fléchissant est égal à 133,333 kN par mètre et à l'appui B, le moment est nul. Analysons la défection de la poutre. Comme vous pouvez le constater, la déformation maximale est égale à 0,95 cm. Cette valeur correspond à l'endroit où la poutre subit la flexion la plus importante sous l'effet de la charge répartie partielle. À mesure que l'on s'éloigne de ce point, que l'on rapproche de la fin de la charge partielle ici, à 4 mètres, la déformation diminue progressivement pour atteindre 0,80 cm. Voyons maintenant le diagramme de la poutre que nous avons tracé à partir des résultats obtenus. Voici le diagramme de la poutre. Ici, c'est la distance pour le moment max. Et ici, c'est le diagramme de l'angle de rotation, moment fléchissant, l'effort tranchant. Voici le tableau des résultats obtenus entre formule théorique et robot structural analysis. Comme vous pouvez le remarquer, en comparant les résultats obtenus à partir des formules théoriques avec ceux issus des robots structural analysis, on observe une différence notable. En fait, formation maximale calculée théoriquement est inférieure de 1 cm à celle obtenue avec robot structural analysis. Lorsqu'on analyse la position de la déformation maximale dans robot structural analysis, celle-ci se produit à une distance de 2,88 mètres, tandis que l'analyse théorique, elle avait été estimée à 2,67 mètres. Pour vérifier cette différence, nous pouvons remplacer 2,88 de la formule théorique de la déformation maximale et recalculer la valeur correspondante. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'on remplace x par 2,88 mètres dans la formule de déformation, la déformation maximale est égale à moins 0,95 cm comme dans robot structural analysis. Selon vous, quelle pourrait être la raison d'un tel écart entre les résultats obtenus à l'aide des formules théoriques et ceux ici de robot structural analysis? En résumé, les différences entre les résultats théoriques et ceux ici de robot structural analysis peuvent être attribuées à la complexité et à la précision de la modélisation numérique par rapport aux hypothèses simplifiées des formules théoriques. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner
et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes.